Eh bien, bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Lidwin de la Morandière, qui représente aujourd'hui De la Maison, qui est un client historique de notre société Infinite, puisqu'on collabore aujourd'hui depuis 3 ans. Le thème aujourd'hui, c'est comment De la Maison optimise ses performances marketing grâce à un visuel merchandising efficace. Lidwin, je vous laisse vous dire 2 mots sur qui vous êtes et vous présenter. Bonjour Eric, tout d'abord merci pour cette invitation. Donc moi je suis Lidwin, directrice générale déléguée de la maison.fr. Donc je suis en charge du marketing de la marque et du e-commerce. D'accord. Moi, je suis Eric Germani, donc je suis Key Account Executive chez Infinite et je suis en charge, entre autres, de la collaboration avec Lidwin. Il y a tout de suite une question qui me vient à l'esprit, Lidwin, c'est qu'est-ce qui vous a amené spontanément à collaborer avec Infinite et un petit peu comment se déroulent vos échanges avec les équipes Infinite au quotidien? Donc De la Maison, c'est un projet de reprise d'entreprise qui a démarré du Oui. coup début 2020 avec mes 2 associés. Donc De la Maison, pour rappel, c'était une des marques référentes du marché pour l'ameublement en France. Donc nous, on a repris les actifs début 2020 suite à la liquidation judiciaire, donc avec mes 2 associés, avec du coup pour objectif de repositionner l'entreprise, de lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse et de devenir un acteur référent du marché et un pure player donc dans l'ameublement d'entreprise. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, donc une reprise de marque début 2020, ça veut dire une reprise de marque en plein confinement. Donc plus de possibilités de faire des visuels, tout le monde enfermé chez soi, donc on avait un très beau challenge. En fait, quand on a repris la marque, on avait vraiment pour objectif de la repositionner, on a dû tout refaire, on a repris entièrement le site internet. On a commencé à retravailler avec de tout nouveaux fournisseurs. Donc pour ça, il nous a fallu un moyen de trouver des visuels, de fabriquer des visuels, donc à la fois les packshots et toutes les mises en ambiance. Le but étant dans le repositionnement, le plus important, c'était évidemment le merchandising. Il fallait frapper fort. Donc l'objectif, c'était de proposer des visuels de qualité, des visuels photoréalistes, et surtout des packshots vraiment très efficaces, puisqu'en plus, en plein confinement, plus de boutiques ouvertes, pas de showroom et pas de possibilité de faire donc des shootings photos. Voilà, donc on avait un vrai enjeu de qualité de production visuelle. On voulait surtout s'aligner un peu à l'exigence de nos nouveaux clients et montrer la nouvelle image de marque. Donc on a eu un réel besoin de trouver des solutions pour créer des packshots et des mises en ambiance sans possibilité d'avoir des shootings photos. Ok, ça c'est très clair. Ah non, ça c'est encore pour vous, Lidwin, de nous préciser un petit peu comment s'est passé le rebranding from scratch. Oublié de passer les slides, parce que j'ai expliqué l'exigence de la marque, des valeurs. Effectivement, il y a eu un deuxième point, c'était aussi limiter nos dépenses, puisque vous le savez tous, quand on reprend une marque, les fonds... On était en fonds propres, donc il y avait un réel besoin d'optimiser nos budgets marketing et de se focaliser tout d'abord sur l'acquisition plutôt que sur la production de visuels. On sait qu'aujourd'hui, la production de visuels, ça coûte cher. Donc on avait vraiment un besoin de trouver une plateforme qui allait nous permettre de créer tous ces visuels aussi à un moindre coût pour qu'on puisse se focaliser sur l'acquisition. Deuxième objectif, en fait, à la suite de la relance donc du site, on a redémarré avec à peu près 200 produits proposés aux clients. Suite à la relance, l'objectif a été d'accélérer assez rapidement. Et pour ça, on a cherché à passer de 200 à plus de 3000 références en moins d'1 an sur le site. Et là, comment faire quand on veut passer de 200 à 3000 références pour avoir des produits? Ça a été la deuxième solution. En fait, donc, on a choisi Infinite, on va en reparler juste après. On a choisi la solution Infinite pour relancer le site et nous accompagner dans toute la création des visuels. Donc ça a été la première partie de notre collaboration. La seconde, justement, ça a été l'accélération et comment on produit un petit peu en grande pompe des visuels pour plus de 3000 produits. Et on propose aussi des ambiances, des mises en ambiance qui accompagnent toute cette production de packshots. Donc effectivement, pour rappel un petit peu, pour ceux qui ne savent pas de ce qu'est la solution SaaS Infinite, c'est donc une solution, je me répète, SaaS dit merchandising. L'idée, en fait, c'est d'accompagner tous les retailers et acteurs de tout ce qui est commerce en ligne, principalement, sur la réalisation d'un catalogue en ligne. C'est-à-dire qu'on va commencer par une première étape qui est la digitalisation de leurs produits,
À partir de là, on va les onboarder sur notre plateforme et ils auront tout à loisir, à partir de templates ou à partir de décors spécifiques que nous aurons créés pour eux, de réaliser des mises en ambiance de leur visuel. Dans le cas précis de la maison, évidemment, c'est tout adapté puisqu'ils vont avoir la possibilité à partir d'un salon, d'une salle à manger, d'une chambre, etc., d'intégrer leurs produits et de vouloir, via la plateforme, changer les produits à volonté à l'intérieur de ces décors et donc de créer un nombre de décors illimité. On n'oublie pas non plus que sur la plateforme, on a la possibilité de faire des choses qui sont dynamiques. Vous allez pouvoir faire du 360, de la vidéo, etc. Donc on est vraiment sur un modèle qui permet de créer énormément de visuels avec beaucoup d'agilité. Vous allez avoir une qualité qui va être homogène, à l'inverse de visuels qui seraient de différentes origines, de fournisseurs et autres. Vous allez avoir une flexibilité dans la création de visuels. Vous allez avoir beaucoup d'ergonomie et de facilité dans la production de vos visuels. Et vous allez surtout avoir une maîtrise de vos budgets puisque vous allez avoir des budgets qui sont constants. Donc ce sont 3 points, qualité, flexibilité et profitabilité, qui sont des points essentiels pour nos clients et partenaires. Et donc à ce propos, Lidwin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre côté? Oui, j'allais rebondir notamment sur la partie flexibilité. Donc, comme vous l'avez bien précisé, Eric, on peut avoir des templates et des assets modifiables et personnalisables. Nous, dans l'objectif d'un rebranding complet de la marque, on avait besoin aussi d'avoir une direction artistique qui soit en ligne avec nos produits et surtout qu'on puisse avoir un fil conducteur sur tous nos visuels, un peu comme l'effet d'un shooting photo, comme si vous shootiez vous shootiez votre collection dans un appartement ou dans une même maison, ce que les gens font. Nous, on a cherché à avoir ça sur la création de visuels. Donc là où on a une bonne flexibilité, c'est qu'à la fois, on a pu apporter notre direction artistique sur des templates spécifiques, donc qui ont été personnalisés pour nous, et à la fois, du coup, avec l'utilisation de la plateforme, avoir des templates différents. Et là, ça a permis aussi de proposer tous les produits dans différentes ambiances pour permettre aussi aux clients de se projeter. En fait, je dis ça parce que vous savez, en e-commerce, le visuel, c'est le nerf de la guerre. Surtout sur du meuble, il faut qu'un client qui ne peut ni voir, ni toucher, sentir le meuble, les matières, etc., puisse se projeter au mieux dans différentes ambiances et dans des volumes, etc. Donc voilà, parce qu'effectivement, pour vous accompagner, rebondir aussi sur ce que vous dites, Lidwin, c'est vrai que ce qui est intéressant dans la solution Infinite, c'est la possibilité de réutiliser les visuels. C'est-à-dire que d'une part, vous allez avoir votre catalogue produit qui va être donc mis en ligne et onboardé sur la plateforme. Vous pourrez l'utiliser tout à loisir pour créer du packshot, des vidéos 360, etc. Et surtout, l'ensemble des décors que vous allez utiliser, vous allez pouvoir les réutiliser et les réutiliser. Ce qui fait qu'en réalité, le shooting traditionnel devient effectivement moins important. Vous en faites moins, vous avez plus de souplesse. Et puis, accessoirement, sur la partie environnementale et l'empreinte carbone, inutile d'expliquer qu'on est beaucoup plus en phase avec les problématiques aujourd'hui concernant tout ce qui peut être climat et autres. Voilà. Concrètement, la plateforme, voilà comment elle se présente. Donc, vous le constatez, il y a un certain nombre de décors. Vous allez choisir un décor. À droite, vous allez avoir votre catalogue produit ou des produits qu'on appelle génériques si vous n'avez pas certains produits que vous voudriez mettre en accessoire. Et vous allez venir choisir les produits que vous allez intégrer dans le décor, changer la décoration, changer la couleur des murs et des sols, et ainsi créer avec beaucoup d'agilité un certain nombre de visuels. Vous, Lidwin, de votre côté, comment vous utilisez la plateforme? Alors, donc nous, on l'utilise pour 2 choses. La première chose, c'est la création des packshots produits. L'avantage de la plateforme, c'est qu'elle nous permet de créer des packshots sous tous les angles et sous toutes les coutures. Donc, c'est ce qu'on dit, d'avoir un alignement du format des packshots sur le site. Et la deuxième chose, du coup, c'est sur les mises en ambiance. Les mises en ambiance, donc celles-ci, déjà, elles nous permettent de créer des mises en ambiance un petit peu à l'infini et d'avoir plusieurs propositions aussi, en fonction des visuels, plusieurs styles qu'on peut proposer à nos clients. On les utilise à destination du site. Donc, principalement sur ce qu'on appelle nos pages collections, la homepage, et pour accompagner les fiches produits. Et on l'utilise aussi beaucoup à destination des réseaux sociaux, parce qu'en fait, les visuels Infinite nous permettent aussi en tout cas, ces visuels-là nous permettent d'agrémenter tous nos réseaux, notamment Pinterest, Instagram, et surtout de pouvoir proposer des visuels un petit peu différents et ultra personnalisés pour notre marque. D'accord, donc parce qu'en réalité, je crois que vous l'aurez tous compris, il y a 2 possibilités de générer des images. Il y a des templates qui sont des templates qu'on dit génériques, qui sont mis à disposition de nos clients et que vous pouvez utiliser pour agrémenter et réaliser vos visuels. Et puis, on a aussi cette possibilité de créer des décors qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui sont propres à une marque et qui seront utilisés exclusivement par la marque en question.
Donc vraiment deux possibilités, quelque chose qui soit très fort au niveau identitaire et qui vous corresponde, ou quelque chose de plus générique, dans lequel malgré tout vous allez pouvoir faire énormément de changements en termes de déco, de couleurs, etc., qui vont donc finalement, que vous allez finir par vous approprier. Très personnalisés, on peut Voilà. les personnaliser. Voilà. Et donc vous aujourd'hui, Lidwin, vous êtes plutôt sur des templates personnalisés ou des templates génériques? Écoutez, je dirais 50-50. Disons que les templates génériques nous permettent vraiment de facilement agrémenter les fiches produits. Et les templates personnalisés vont vraiment être à destination des campagnes marketing et des visuels qu'on va utiliser pour les réseaux sociaux. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de fiches produits, est-ce que vous avez à ce niveau-là des éléments à nous communiquer sur la façon dont vous avez pu agrémenter ces outils? Alors oui, on a quelques exemples. Ah oui. Faut voilà, on va passer la petite slide. Merci Lidwin. Deux choses. Donc, la première, c'est sur l'engagement organique. On a constaté qu'on avait 2 fois plus d'engagement sur un visuel créé avec la plateforme sur nos réseaux sociaux versus un visuel générique qu'on va prendre chez nos fournisseurs. Je m'explique. Aujourd'hui, on achète nos produits chez des fournisseurs qui nous proposent un catalogue d'images. Ce catalogue d'images, il peut être utilisé par toutes et par tous. On connaît la concurrence accrue sur notre marché de l'ameublement. Donc, d'avoir ce type de plateforme, ça nous permet de proposer des nouveaux visuels et des produits dans d'autres mises en ambiance qu'aujourd'hui qu'on ne va pas avoir chez nos fournisseurs, puisque chez nos fournisseurs, on a un catalogue images classique et qui est disponible pour la saison uniquement. Donc, on a constaté effectivement en proposant nos meubles dans différentes ambiances qu'on avait 2 fois plus d'engagement sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, et ça a été surtout dans le cadre de la relance de la maison, on a entièrement repris Pinterest, notamment avec toutes les nouvelles images qu'on avait créées pour tout le nouveau merchandising. Pinterest, grâce à ce renouveau d'images, nous a permis de générer 6% de notre trafic global en organique. Et c'est aujourd'hui 80% de notre trafic organique qui provient des réseaux sociaux, qui provient de Pinterest, grâce à toutes ces mises en ambiance qu'on a pu du coup utiliser sur Pinterest. Oui, parce que vous l'aurez compris, je crois également, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'époque, ce que nous, on a plaisir à appeler l'époque du fast content, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image est un élément qui prévaut dans la communication, dans la vente et l'augmentation des performances commerciales. Il y a donc un intérêt évident à multiplier les visuels pour le côté à la fois immersif pour le client et l'aspect inspirationnel, surtout dans le cadre de la maison qui propose de la décoration d'intérieur et de mobilier. Ça reste un élément clé. Voilà. C'est comme on dit, le nerf de la guerre. C'est ça. Et aujourd'hui aussi énormément sur le SEO, puisque les images aujourd'hui ont un impact très très fort sur le SEO. Donc en fait, plus on a une production visuelle forte, plus on a des images fortes, plus aussi on sera performant sur la recherche d'images et de produits. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, externe et acquisition. Le deuxième test assez intéressant là, du coup, c'est on-site. Ça va être ça, c'est sur l'aspect qui va beaucoup intéresser notre auditoire. Donc c'est sur nos fiches produits, notamment avec les tables basses, nos fameuses tables basses Pebblé qui sont un de nos produits phares. En fait, j'ai pris cet exemple parce que le fournisseur n'avait pas de visuel, on va dire, adéquat sur cette table basse. Et en fait, c'est un produit très spécifique qui change aussi en fonction de la production. Donc d'où la difficulté d'avoir un visuel, on va dire, extrêmement proche du produit en lui-même. Ouais. Donc là, de ça, pardon, on a décidé de créer des packshots du coup avec la plateforme, sous toutes les coutures, sous tous les angles, et avec avec des variations de lumière, ce qui nous a permis de nous rapprocher le plus possible de la vraie couleur du produit. Bien sûr. En plus de ça, on a complété avec 3 mises en ambiance, donc la table base dans 3 mises en ambiance différentes, outdoor et indoor. On a agrémenté la fiche produit avec, et en fait, en contactant à trafic égal sur une fiche produit, déjà on avait un bounce 3 fois moins élevé. Ouais. Donc sur cette fiche produit grâce au visuel et au packshot. On avait un taux d'ajout panier 66% supérieur à une fiche produit classique, c'est-à-dire uniquement avec du packshot sans mise en ambiance. Et le taux d'ajout panier était également 2 fois supérieur pour cette fiche produit. D'accord. Voilà. Donc,
Ok, bon, On voilà voit des qu'il y a un éléments, intérêt, voilà, des éléments clairs, hein. Je crois qu'on parlait tout à l'heure d'optimisation des performances commerciales sur la vente en ligne. Bah, je crois qu'aujourd'hui, c'est QFD, hein, les choses sont démontrées. Merci beaucoup, Lidwin. J'ai aussi le plaisir aujourd'hui de vous annoncer une nouveauté Infinite qu'on appelle, nous, le Dynamic Display. C'est très simple, c'est à l'intérieur d'un même décor. Ce n'est non plus vous, sur la plateforme, qui, pour créer vos décors, allez swapper les produits, mais l'utilisateur final, qui, selon ses inspirations, selon les meubles et éléments qu'il aura choisis, va pouvoir lui-même intégrer ces éléments dans un décor directement sur votre site internet. Ça veut dire quoi? Qu'il va pouvoir mettre les produits en scène selon sa volonté, selon ses envies, et générer un visuel qui va lui correspondre en termes d'ambiance. Voilà, donc ça, suivez-nous sur cette actualité. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, on vous en dira plus sur le développement de cette nouvelle fonctionnalité. Enfin, dernière chose, vous pouvez dès maintenant nous retrouver sur le chat pour nous poser vos questions, et puis Lidwin et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci à tous pour votre attention. Lidwin, un grand merci à vous d'avoir été disponible. Et puis à bientôt. Au revoir.